Il a travaillé longuement avec, dans les cabinets, il a travaillé aussi avec les préfets et tout. Et je pense que son discours sera plus clair que tout ce que notre équipe pourrait apporter. Alors je te passe la main, Christian. Merci Thierry. Alors, je ne suis ni habitant ni électeur à Bretignolles, mais j'aime Bretignolles. Je fréquente la commune depuis 67 ans, c'est-à-dire que j'en ai des souvenirs conscients depuis 63, 64 ans. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de familles dans le canton. Maintenant, je vis plutôt du côté de la Lorraine, mais j'aime à revenir ici régulièrement et à me tenir au courant de ce qui se passe à Bretignolles. Alors, ce qui m'a plu dans l'équipe Réunir, qui s'est créée, c'est cette volonté d'apaisement, après 12 années un peu agitées, et cette volonté de renouveler la vision de la gestion des choses publiques sur la commune. Je crois qu'elle en a grand besoin. Ce qui est bien, c'est aujourd'hui et maintenant, c'est de parler du présent. Le présent n'est pas facile, à Bretignolles comme ailleurs, et parler de l'avenir, qui est préoccupant et qui ne sera pas facile non plus. Et d'oublier un peu le passé et les difficultés du passé. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que, soyons clairs, sur ce projet de port, le promoteur de ce projet a une volonté un peu curieuse de maintenir cette affaire dans l'actualité. Alors, je crois qu'on se trompe par là, car le projet de port, c'est fini. C'est vraiment fini, et je voudrais dire 2 ou 3 choses qui n'ont pas toujours été comprises à Bretignolles, des raisons profondes pour lesquelles c'est fini et terminé. Ce qu'il faut savoir, et là beaucoup ne l'ont pas compris, et je crois que le promoteur du projet ne l'a lui-même pas très très clairement compris, c'est que ce n'est pas le maire qui peut décider de faire ou de ne pas faire un port à Bretignolles, c'est l'État. Et pour une raison simple, c'est que l'État est le propriétaire, le gestionnaire du domaine public maritime qui appartient à tout le monde, qui appartient à la collectivité. L'État a la responsabilité en termes de sécurité vis-à-vis des citoyens, en termes de maintien dans le temps. Et donc, en tant que responsable, l'État refuse qu'il y ait un port à Bretignolles alors qu'il est chez lui, ce qui paraît quand même de son droit. Alors, est-ce que l'État a été clair dans sa position? Alors, l'expression d'État n'est pas toujours... J'ai travaillé longtemps au sein de l'administration pour dire qu'en effet, les positions d'État ne sont pas toujours très claires. Mais il y a au moins une occasion, il y a eu plusieurs occasions depuis 11 ans, mais il y a une occasion très claire qui est en 2011. En 2011, juste avant l'enquête publique, le projet, qui était très élaboré, a été soumis à ce que l'on appelle l'avis de l'autorité environnementale. Je ne rentre pas trop dans les détails, ce n'est pas une décision, c'est un avis, c'est l'État qui donne un avis. Alors, il y a 2 avis. Le préfet de région a donné son avis au titre de l'environnement en général, et le préfet de département a donné son avis au titre de l'urbanisme. Et alors, ces 2 avis, j'ai une grande expérience de cette question des avis d'autorité environnementale, j'ai beaucoup travaillé sur cette question au niveau national. Moi, j'ai jamais vu d'avis comme ça. Jamais. Et là, ils ont été totalement négatifs. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'État au niveau du préfet de région et du préfet de département, mais c'est comme ça. Ils ont été totalement négatifs. Et alors, bon, c'est un avis, mais c'est un avis qui vient de l'État, qui, in fine, aura des décisions à prendre. Donc je crois qu'au vu de ces avis qui ont dû être sortis dans le courant de l'été 2011, la raison, la sagesse aurait été d'arrêter les frais, puisque celui qui doit décider a dit avant de décider que pour lui, le projet n'est acceptable sous aucun de ces aspects. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec ces avis de l'État, mais l'ennui, c'est que c'est lui qui décide. Donc là, il y avait un fait très fort qui aurait dû arrêter les choses. Alors, malheureusement, les choses n'ont pas été arrêtées. Dans la foulée de ces avis, il y a eu une enquête publique qui a réuni beaucoup de gens. Il y a eu une commission d'enquête avec plusieurs commissaires enquêteurs et qui, sur 7 points, je crois me rappeler, ont donné cet avis totalement négatif. Je répète, bon, chacun a son expérience. Moi, j'ai une grande expérience de ces questions-là. J'avoue que je n'avais jamais rencontré un cas comme cela. Alors, évidemment, dans ces conditions, je crois que on ne voit pas comment... Enfin, il n'y a aucune chance qu'on sorte de cette situation, et je le répète une fois de plus, l'État qui décide ne peut rester que sur cette position. Alors, l'État, lorsqu'il a donné des avis négatifs, il s'est fondé sur des questions environnementales. On peut se ficher de l'environnement, peut-être. Bon. Mais il y a une autre type de considération que l'État a pris, sur lequel il a fondé son avis, c'est les questions de sécurité. L'État est responsable en matière de sécurité. Et l'État a considéré, et quand on regarde les dossiers
l'argumentation de l'État paraît quand même assez convaincante. L'État a considéré qu'en termes d'accès nautique, en termes de submersion marine, d'invasion de la mer, et en termes de recul du littoral, le projet, sous sa forme et sous d'autres formes, il a clairement dit qu'il n'y aura pas d'autres formes possibles, ce projet était très dangereux sous ces trois aspects-là. Donc je voudrais vraiment insister sur le fait que l'État, dans cette affaire, n'a pas été animé d'une hostilité à l'encontre de la commune de Bretignolles, de sa population, de ses élus, mais il s'est heurté à des faits et il a considéré que ces faits étaient pour lui tranchaient la question. Il y a une autre forme de considération, sans trop revenir sur le passé, qui montre bien qu'il y a un vrai problème, enfin plus qu'un vrai problème, il y a une espèce de réalité, une impossibilité physique. Ce sont les modifications successives que le projet a connues en une dizaine d'années. Il y a eu plusieurs projets, on a fait bouger des éléments tout à fait substantiels du projet. À chaque fois, on nous a dit ça y est, maintenant c'est bien calé, il n'y a plus de problème. Et puis on s'est aperçu qu'il y a des problèmes. Et à chaque fois, il y a des problèmes, ce qui est bien qu'on voit bien que les lieux à la Normandelière, et probablement d'ailleurs sur tout le littoral de Bretignolles, sont tout à fait incompatibles avec un projet en eau profonde. Alors, je crois qu'il faut arrêter. Hein. C'est pas la peine de déplacer les bassins plus vers le nord ou plus vers le sud, les digues plus de l'ouest vers l'ouest, de fabriquer des zones humides plus ou moins artificielles. Donc là, je crois vraiment qu'on est sur ce littoral tel qu'il est fait, dans des circonstances qui ne permettent pas de ce genre de projet d'aboutir. Alors, je voudrais simplement, pour être très bref, j'ai écouté avec une grande attention l'analyse financière de Thierry Biron, là, qui est quand même très, très approfondie. Thierry Biron prudemment a dit que la dotation de l'État risque de diminuer dans les années à venir. La réalité, c'est qu'elle risque de disparaître complètement. Alors, du côté... Alors, la commune, au milieu de tout ça, la situation des communes en France est très variable. Bon, il y a des questions inquiétantes, mais nous revenons au projet de port, et je terminerai là-dessus. Sur le projet de port, la question du financement, je crois, en admettant qu'il soit possible, mais vous avez vu que l'État ne veut pas, ne voudra pas, le financement, on pourrait se retourner que vers les banques, et les banques, à l'heure actuelle, considèrent, ce qui n'était pas le cas autrefois. Autrefois, les banques disaient, on peut prêter tant qu'on veut à l'État ou aux collectivités locales, ils n'auront qu'à augmenter les impôts si ça marche mal. Et justement, cette voie s'est terminée, et les banques considèrent à l'heure actuelle que les collectivités locales sont des débiteurs à haut risque. Donc je crois que du côté de la fiscalité ou du côté des emprunts bancaires, là on arrive là encore à des impossibilités. Mais enfin, j'ai parlé trop longtemps de ce que je considère comme être un problème du passé. À Bretignolles, il y a beaucoup d'atouts. Il y a des vrais problèmes, le vieillissement de l'habitat ancien, l'état de l'environnement qui est inégal, le recul du trait de côte, les risques de disparition de l'agriculture. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'y attaquer, mais à condition de le faire sur des finances saines et des finances rétablies. Donc je redonne la parole à Thierry Biron. Je ne donne pas la parole. Je rends le micro. Enfin, on parle de l'avenir. Merci d'applaudir. Merci d'applaudir chaleureusement Christian Dornelas. Merci. Très bien.